Shalom, shalom, bien aimé, des petits soucis de connexion sûrement. Enfin, j'ignore la raison, mais bon, je vais terminer mon direct d'aujourd'hui. Alors, nous sommes à la dernière phase. Je voulais vous amener à faire un constat, n'est-ce pas? Un constat par rapport aux éléments, aux ingrédients dont je parlais tantôt en 2009-2010 que nous voyons être mis en place cette année encore de 2025 à l'approche des élections pour nous endeuiller. Parce que c'est ça en fait, depuis toujours je le dis, tant qu'on n'aura pas compris les raisons, on va encore revivre les mêmes choses et puis on continue. Bon, si nous sommes encore vivants, mais sinon, ça peut nous emporter comme beaucoup ont été emportés. Alors je disais que en 2009-2010, il est sorti un homme dit de Dieu qui, n'est-ce pas, nous avait annoncé qu'il n'allait pas avoir d'élection. Et il y a eu élection. Et nous avait dit que le président Gbagbo n'allait pas être pris. Le président Gbagbo a été pris. Il nous a même dit même que pendant la crise, n'est-ce pas, lorsque les armées étrangères, n'est-ce pas, allaient penser ou bien allaient avoir le dessus sur notre armée loyaliste, n'est-ce pas, des anges allaient descendre des cieux pour combattre à notre place et nous donner la victoire. Il a dit tellement de choses. La conséquence, c'est que beaucoup ont perdu la foi après avoir constaté le contraire de tout ce qu'il avait dit. Puisque beaucoup croyaient en lui, beaucoup croyaient en ses révélations. C'est devenu même des mots de passe, etc., etc. Les gens en parlaient, les gens étaient contents, les gens étaient confiants. Malheureusement, ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Et lorsque le contraire s'est produit, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont même déchiré leur Bible, renonçant à leur foi chrétienne. Certains ont rétrogradé, grave, sans compter des milliers de morts que nous avons, n'est-ce pas, dénombrés. Je te dis ça parce que il est important de voir, de réaliser un peu le rôle négatif qu'a beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce que nous traversons comme crise en Côte d'Ivoire. Ils viennent parler au nom de Dieu alors que Dieu ne les a pas envoyés. Et comme beaucoup parmi nous aiment écouter de belles paroles, des paroles spectaculaires, des scénarios, je veux dire, comment je vais décrire ça? Alors donc ils se laissent emporter. Et à la fin, c'est des pleurs, c'est des lamentations, des déceptions à n'en point fini. Il y a eu beaucoup de morts. Certaines sources parlent de 3000 morts, d'autres parlent de 7000, d'autres 11 000 morts. Cette année 2025, on assiste encore à la sortie de plusieurs hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Toujours, je mets ça en griffe. Certains disent qu'il n'y aura pas d'élection. D'autres disent qu'il y aura des élections. Certains disent qu'il n'y aura pas de guerre. D'autres disent qu'il y aura guerre. Certains même sont allés à devenir des cyberactivistes ou travaillent avec des cyberactivistes pour faire passer leur message ou leur révélation. Les soi-disant révélations. Beaucoup sont devenus partisans, n'est-ce pas? Lorsque vous les écoutez parler, vous écoutez leurs prophéties, vous sentez la passion. Vous devinez plutôt automatiquement de quel bord ils sont. Des hommes de Dieu qui ont un bord, qui sont fanatiques, qui préfèrent un tel à un autre, qui ne parlent pas de Dieu, qui ne parlent pas de la part de Dieu, qui ne parlent pas de vérité, mais sont ceux-là qui haranguent les foules, sont ceux-là même qui... Non, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, c'est grave, c'est grave. Certains vont jusqu'à vouloir transformer le peuple de Dieu en ritualiste, en idolâtre, amener, demander aux gens de Dieu de faire des rituels. Ça se dit homme de Dieu. Maintenant, mais comme je l'ai dit, ils vous mettent sous un joug satanique, un joug étranger. De la même manière que celui-là est sorti pour parler à votre nom, tous,
vous, chrétiens évangéliques, sans vous avoir consulté. Il vous met sous un joug. Et là, c'est parce qu'il a fait ouvertement que vous saviez. Sinon, beaucoup le font en cachette. Beaucoup le font en cachette. Vous qui êtes père spirituel, quand il vient, là, il présente tous les membres de son église. Oui, c'est ce qu'ils font. Et si vous êtes sous un joug, vous baptisez sans vous en rendre compte, sans en être conscient. Parce que c'est lui l'autorité, c'est lui qui est établi. Il parle à votre nom. Si vous pouvez comprendre un peu, je veux dire, l'impact ou le rôle que jouent ces personnes. Il y a des choses dans lesquelles vous n'en avez pu entrer. Parler au nom des chrétiens évangéliques, ouvertement, sans gêne. Vous voyez un peu la scène que ça produit. C'est honteux, c'est humiliant. Nous, on ne te reconnaît pas. Pourquoi? C'est vous, évangéliques, qui aimez vous exposer. C'est au sein de vous, votre congrégation, là, qu'il y a toutes sortes de divisions. Chez les catholiques, bon, je ne sais pas si ça existe. Bon, on parlait d'autorité, bon, bref. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas pareil que ce que vous vivez. Trop de divisions parmi les évangéliques. Vous êtes devenus la honte même de l'Église. Enfin, d'autres vont jusqu'à se permettre de décréter des jeûnes solennels sur la nation. Bien-aimés, faisons attention. Faisons très, très attention. Toi qui décrètes un jeûne solennel, tu es qui? Qui t'a envoyé? Toi qui demandes à la nation de jeûner, qui t'a envoyé? Ce n'est pas l'Éternel. Parce que l'Éternel ne t'a pas établi sur la nation. En tant que serviteur de Dieu, si tu es vraiment établi par l'Éternel, tu rendras compte des brebis qu'il t'a confiées. Pas en dehors d'elle, des âmes pour lesquelles tu vas rendre compte. Non, ça n'existe pas. Le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il t'est établi sur une nation, alors il attend de toi que tu puisses publier un jeûne solennel. Il te le demande, tu le fais. Mais tu n'es pas établi sur la nation. Il ne peut pas te demander de publier un jeûne solennel. Ninive même qui n'est pas une ville chrétienne. Le prophète Jonas, quand il arrive à Ninive, c'est pas lui qui prononce ou qui publie le jeûne. C'est le roi. C'est celui qui l'établit sur une nation. C'est à celui-là qui demande de publier un jeûne national. C'est lui qui l'établit sur son peuple. C'est à celui-là qui demande de publier un jeûne solennel. Toi, en tant que pasteur, tu peux le demander à tes serviteurs, à tes fidèles. Bien sûr, si le Seigneur te conduit. Mais tu ne peux pas te permettre, quand tu n'es pas établi sur une nation, de venir demander aux gens de jeûner. C'est grave. C'est une usurpation de titres et d'autorité. C'est un abus de pouvoir. Conclusion, tu es faux. Vous savez pas ce qu'on appelle un jeûne solennel. Vous vous levez là. Mais il y a un piège qui est caché dedans. Le peuple de Dieu ne réalise pas la pertinence, le piège caché derrière cette histoire de paix spirituelle. C'est à cause de ça. Sinon, beaucoup allaient fuir vos églises. Beaucoup allaient quitter vos églises. Mais je pense que c'est en train de venir progressivement. Vous vous levez pour demander, vous devez
de parler au nom de tout un peuple. Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé? Qui vous a parlé? Alors, j'aurais fini, avant que nous lisions les passages bibliques, vous qui donnez ce pouvoir à ces hommes de Dieu, vous donnez cette autorité-là, en régnant Jésus-Christ. C'est ça en réalité. Quand tu appelles un homme ton père, un homme de Dieu ton père, ça veut dire que tu as régné Christ. Parce que lui, il te dit que c'est lui seul qui est ton père. L'Éternel seul est notre père. Celui qui est dans les cieux. Un homme ne doit pas être notre père. Mais nous continuons, nous persévérons à vouloir faire des êtres humains nos pères. Et souvent même, on les respecte plus que nos pères géniteurs. Je termine, hein? Je l'avais déjà dit, mais je termine pour dire, quand tu es né, tu as un père qui est celui-là qui est biologique. Quand tu nais de nouveau, celui-là n'est plus ton père. C'est celui qui est établi, le créateur. C'est lui qui devient ton père. Il n'a pas de grand-père. Parce que si tu appelles quelqu'un, un pasteur ton père, ça veut dire que lui, il est ton grand-père. Mais c'est lui qui est le summum. Il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit d'appeler mon grand-père. Il dit père. Notre père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre grand-père qui est aux cieux. Donc si tu appelles un être humain père, ça veut dire que lui, il devait être ton grand-père. Il n'a jamais dit ça. Mais en le disant, tu le réunis sans t'en rendre compte. Il n'y a pas deux pères. Il y a un seul père. Bien aimé, après avoir donné de lire tout, de comprendre toutes ces choses que j'ai partagées avec vous, pour vous donner de comprendre la gravité des actes que posent nos hommes de Dieu, nous allons lire des passages pour étayer, et puis je pense que chacun de nous, conduit, poussé, orienté par le Saint-Esprit, comprendra beaucoup de choses et pourra mieux orienter sa vie et marcher en conformité avec la parole du Seigneur. Nous allons lire notre premier passage dans Matthieu chapitre 18. Voilà les 10 premiers versets. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les plus petits, les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. N'est-ce pas? Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux, n'est-ce pas, et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Voilà ce que nous dit donc la Bible. Tu ne dois pas être une occasion de chute pour les enfants de Dieu. Il est normal, il est même, je veux dire,
nécessaire que surviennent des malheurs dans le monde, des scandales dans le monde, mais que cela ne vienne pas de toi, que tu ne sois pas le canal par lequel ces scandales arrivent. Beaucoup d'hommes de Dieu sont des canaux par lesquels des scandales arrivent dans les nations, et surtout en Côte d'Ivoire. Beaucoup de serviteurs, pour ne pas dire la majorité des serviteurs, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont connus, qui sont adulés de partout, sont des occasions de chute, des occasions de malheur pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, ne t'associe pas à la malédiction. Fais très attention. Ces enfants qui sont en train de mourir innocemment, leur sang crie à l'Éternel vengeance. Leur sang crie à l'Éternel vengeance. Leur sang crie à l'Éternel vengeance. Fais gaffe. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à ta manière de marcher, de voir, de réfléchir et d'agir. Ne suis pas les gens. Si tu étais appelé par l'Éternel, marche selon sa parole. Ok. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34. 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-fille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Aujourd'hui, beaucoup conservent leur vie. Ils ont peur de parler, de peur d'être jetés en prison. Ils ont peur de parler, de peur d'être foudroyés, d'être laminés, de perdre des privilèges. Ils protègent leur vie en sacrifiant la vie de ceux qui disent être établis sur eux. Si tu es un berger, c'est à toi de perdre le troupeau. C'est à toi d'affronter tous les risques. C'est toi d'affronter tous les dangers pour protéger ce troupeau-là. Et non exposer le troupeau et puis toi te protéger. Si tu le fais, si tu agis ainsi, c'est que tu n'es pas un serviteur de l'Éternel. C'est que tu n'es pas un serviteur de l'Éternel. C'est que tu es un serviteur du diable. Bien-aimés, le dernier passage, c'est dans Jérémie, chapitre 28. Nous allons lire les 16 premiers versets, les 16 versets, et puis nous allons finir. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Joconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Je réponds.
Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi qui sont parus avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre les pays puissants et les grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Je reprends encore. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 ans, je briserai de dessus le cou de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anania le prophète ait eu brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes les nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année dans le 7e mois. Bien-aimé, ce passage pour te dire quoi? Les prophètes qui viennent pour acclamer, on attend de voir si ce qu'ils disent, ça s'accomplit. La mission première d'un prophète, c'est de venir avertir, dénoncer, mettre à nu les œuvres des ténèbres. Il ne veut pas acclamer les rois, les puissants, non. C'est à quoi nous assistons. C'est des prophètes qui viennent acclamer. Depuis la nuit des temps, depuis les temps anciens, quand un prophète sort, non, c'est pour prophétiser contre. Prophétiser contre. Anania a prophétisé une chose glorieuse, mais il n'était pas inspiré par Dieu, par l'Éternel. Mais le prophète Jérémie, ce qu'il a annoncé, c'est ce qui s'est accompli. Et il a mis fin au règne d'Anania. On a tellement de choses dans cette nation. On attend de voir ce qui va s'accomplir. On attend de voir ce qui va s'accomplir. Mais, je le dis, moi, je n'ai pas été appelé pour servir un homme. J'ai été appelé pour servir les enfants de Dieu. Où qu'ils soient, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur appartenance de dénomination, ça ne m'intéresse pas.
Ce sont des enfants de Dieu. C'est pour eux que je parle. Je ne suis ni militant d'un parti politique. Je n'ai pas de position. Je suis pour la vérité. Je suis pour la paix. Je suis pour la stabilité. Le bien-être du peuple de Dieu. Et ma croyance, je ne suis pas établi sur la nation, mais ma croyance me donne de donner des orientations. Vous voyez, c'est mon pressbook. Ce pressbook-là, il y a plus d'une trentaine d'articles de journaux. Tout ce que j'ai annoncé, c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Un prophète fait des révélations sur les déboires du chef de l'État. Le président Gbagbo s'est mis avec les infidèles sous un joug étranger. Ça, c'est moi. Dieu ne collabore pas avec la rébellion. Dieu, quand tu donnes ta maison à des rebelles, ne sois pas étonné que demain, ils tuent tes enfants, ils prennent ta femme, ils pillent tous tes biens. Des gens qui ont été amnistiés, après avoir tué des gens, ils ont réclamé amnistie. On les a amnistiés, ils ont continué de tuer encore. C'est avec que le président Gbagbo marchait. Il avait la faim. C'est parce que lui, il a été épargné. Mais combien sont morts? Combien sont morts? Quand nous disions ça, c'est parce que nous étions contre lui. Mais nous disions, nous prévenions de ce qui allait arriver. Nous avons risqué nos vies pour prévenir de ce que nous vivons aujourd'hui. Un prophète se prononce sur les tâches de Bani. Ça, c'est encore moi. Après Sédou Diarra, j'avais annoncé qu'il allait échouer. Bani est venu, j'ai dit qu'il allait échouer. Ils n'ont pas échoué. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'élection. C'est un prétexte que les gens cherchaient pour assouvir leurs besoins, leurs funestes besoins. Ça n'avait jamais été une élection. Un homme de Dieu prédit des malheurs sur Gbagbo et les Makoussis. Ça, c'est encore moi. J'ai averti l'intelligent d'Abidjan. Gbagbo a tourné le dos à Dieu. Ça, c'est encore moi. C'est moi. Les accords signés sont sataniques. J'ai prévenu. La proposition d'un prophète à Gbagbo, ça c'est encore moi. Je risquais ma vie pour ça. Après mon premier article, ma mère s'est dit, mon fils il est mort. Mon fils il est mort. Il ose parler comme ça du président de la République. Il a le courage de dénoncer des choses. Le Seigneur m'a préservé parce qu'il m'avait envoyé parler. Pendant que d'autres m'appelaient pour me dire, tu es courageux. Nous, on a reçu un peu de révélations, mais on ne peut pas aller dire. Ah, quand on passe à nos familles, on passe à nos enfants. À cause de tes enfants, tu n'as peut-être même pas 10, mais des centaines, des milliers sont morts. Tu as pensé à toi, beaucoup sont morts. Gbagbo vit ses derniers instants au pouvoir. Ça, c'est encore moi. Et c'est parce que je n'aime pas le président Gbagbo. C'est un être humain, c'est un président. Il est établi. Je ne peux pas dire que je ne veux pas aimer une personne. Tu n'as pas à haïr une personne. Je suis serviteur de Dieu. Je parle de la part de Dieu. C'est pour répandre. J'avertis. J'avertissais. Je prévenais. Qui m'écoutait? Le pouvoir de Gbagbo, c'est fini. Si vous voyez mes premières images, vous voyez comment
ma grosse tête là était, tellement j'avais dépéri. Jeune suis jeune. Le fardeau de la nation sur ma tête. Moi, ça me fait rire quand j'écoute certaines révélations. Moi, ces solutions, j'attends. Dieu vous révèle des choses. Dieu dit quoi? Quelle est la solution? Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir définitivement de la crise ivoirienne? C'est ça que j'attends. Mais personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Moi, je vous avais parlé, vous ne m'avez pas écouté. On est là, on se regarde. Le FPI vit ses derniers instants au pouvoir. Ça, c'est encore moi. J'ai prévenu. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Et là, c'était, je crois, en 2011 maintenant. La solution qui reste à Gbagbo, c'est de partir. Sinon, je prévenais. Je prévenais. Je prévenais. Quand je rentre de mon exil en 2011, après mon exil, je suis rentré en 2011, en mai 2011. J'ai cherché à rencontrer encore le président Alassane. Il était prévu que je sois reçu par Amontano. Vers la fin, c'est son directeur de cabinet, je crois, qui m'a reçu. Quand je suis sorti de là-bas, j'ai accordé une interview pour dire, le pire est devant nous. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qui m'a écouté? Non, c'est fini. Comme si c'était l'élection qui était la solution. L'élection est finie, non, c'est fini. Voilà encore que nous nous retrouvons dans ces crises-là encore, à l'approche des élections. 2025, ils ont coupé tête de l'homme pour jouer ballon avec. Du jamais vu. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien n'avait pas été habitué à ces scènes-là. Nous, depuis qu'on était petits, là, même quand on dit voleur, c'est pas ivoirien. C'est des étrangers qui étaient voleurs. Coupés de route, tout ça là. Des braquages. Il n'y avait pas ivoirien dedans. Mais à force de vivre avec eux, les Ivoiriens ont commencé à prendre des habitudes. La guerre a ouvert des portes à des esprits qui sont entrés. Des sanguinaires. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas peur. La vie humaine ne leur dit absolument rien. Voilà. Il y a longtemps que je préviens. Il y a très longtemps que je préviens. Tout ce que j'ai annoncé, tout ce que le Seigneur m'a envoyé annoncer, tout est accompli. Tout est accompli. Il y en a qui sont vivants. Paix à son âme, Juliette Anzian, elle est décédée. Mais il y a Prosper Diawé Konan qui est vivant. Il y a Émile Konan Fréjus qui est là, qui est encore vivant. Des personnes qui m'ont reçu sur leur plateau de radio. J'ai annoncé. J'ai prévenu. Je suis le Miché de la Côte d'Ivoire. On m'a réduit au silence. On a voulu me rendre au silence, réduit plutôt au silence. Mais vous ne m'avez pas appelé à servir l'Éternel. Ce que vous refusez d'accepter là, c'est ce qu'on vit. Hein? Les avertissements que vous rejetez là, c'est ce qu'on vit. Moi, je ne suis pas partisan. Mais je ne supporte pas que mon peuple souffre. Je ne supporte pas les injustices. Je ne supporte pas le mensonge. Je ne supporte pas tout ce qui est inégalité. 2 poids 2. Je ne supporte pas. Et je me lèverai pour parler. J'ai été établi par Dieu, par le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, pour le servir et non servir un homme. Je ne sais pas un homme. Hier, je parlais. Aujourd'hui, je parle. Demain, si je suis encore vivant, tant qu'il me donnera l'occasion de parler, je parlerai. Je ne me tairai pas à cause de quelque chose qui pourrait m'arriver. Non. Sans quoi je ne suis plus serviteur. Ceux qui ont peur pour leur vie, ceux qui craignent de mourir, ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ont peut-être été appelés, mais ils n'ont pas été formés par le Seigneur. Ils ne sont même pas prêts à servir le Seigneur. Sinon, un serviteur ne craint pas pour sa vie. Si je meurs en faisant l'œuvre de Dieu,
mais moi je suis sauvé, je suis assis dans le royaume. À quoi ça va me servir d'être là et puis je meurs, je m'en vais en enfer? Quel intérêt? Bien-aimé, je vais terminer pour te dire, fais attention à qui tu appelles ton guide. Il faut prier. Je vous ai toujours dit de chercher à avoir une intimité avec le Seigneur. Une intimité. Parce que beaucoup de ceux qui sont sur la toile, qui se promènent partout, c'est leurs intérêts qu'ils cherchent. Beaucoup ont partisé avec le diable. Je dis bien beaucoup. Ceux qui sont dans la droiture, qui marchent avec Dieu, véritablement, ils ne sont pas beaucoup. Ceux même que vous croyez être des serviteurs authentiques, beaucoup ne le sont pas. Beaucoup vous livrent au diable. Beaucoup ont partisé avec le diable. Et vous êtes leur proie. Vous êtes en prison sans vous en rendre compte, sans le savoir. Celui-là qui est venu parler au nom des chrétiens évangéliques, lui l'a fait de manière ouverte. Mais beaucoup le font dans le secret. Et comme vous confessez qu'ils sont vos pères spirituels, ils sont vos guides, alors tout pacte qui contacte en votre nom est scellé. Et vous êtes en prison sans vous en rendre compte. Vous vivez tout en rond. Parce que simplement, vous êtes enchaînés. Quand Christ dit, il vient pour apporter l'épée, pour séparer en père et fils, c'est ça. Les pratiques du père, si ça ne glorifie pas le fils, il fait qu'il y ait séparation. Il fait qu'il y ait divorce. Si les pratiques de la mère sont contraires aux pratiques de la fille qui, elle, suit le Seigneur, il est important qu'il y ait palable. Il doit y avoir séparation, division. C'est pourquoi il a envoyé l'épée là. Sa parole est une épée qui sépare. Si vous ne voulez pas vous séparer de ce qui est mondain, que vous voulez marcher selon le monde, continuez de marcher selon le monde. Mais je vous ai annoncé le vent là il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps que je vous annonce ce vent là. Ce vent là, il y a longtemps que je vous annonce ça. Je vous ai dit, tant que vous n'aurez pas mis la pratique, ou du moins la solution venant de Dieu en exergue, vous aurez des temps d'accalmie. Mais sinon, guerre là, vous allez le faire. Avant 2010, je l'ai dit, est-ce que moi je suis pas âme? Je ne suis pas rebelle. Je ne suis pas dans le parti politique. Je ne suis pas un acteur politique. Je ne suis pas dedans. Je suis dans mon coin, j'ai pris l'Éternel. Ce qu'il me dit là, c'est ça que je vous dis. Si vous voulez vous écouter, si vous voulez vous n'écoutez pas. Mais, la solution là, c'est ici. Faites ce que vous voulez. Ça va finir. Tant que vous ne vous serez pas assis pour chercher l'Éternel véritablement. La paix là, on n'aura pas. Nous n'aurons pas la paix en Côte d'Ivoire. Hein. Tant que nous serons en train de chercher des solutions humaines à ce problème grave, profond, la paix, nous ne l'aurons pas. Peut-être c'est 4 générations après. Mais sinon, nous, là, on ne va pas vivre ça. Ça fait, depuis 2002, je parle. Nous sommes en 2023, en 2025. 23 ans. Vous avez essayé tout ce que vous vouliez. Ça n'a rien donné. Vous en êtes dedans quand même. Hein. Moi, c'est pas moi, hein. Mais j'ai dit, si vous dites que vous adorez Dieu, pourquoi vous ne cherchez pas la solution selon Dieu? Vos réflexions, là, vous avez réfléchi, vous avez cherché des solutions. Ça nous a envoyé où? Ça a provoqué quoi en Côte d'Ivoire? Vous êtes dedans encore, hein. Vous êtes encore dedans, hein. Moi, je ne suis ennemi de personne. Moi, je dis affaire des présidences, là, je ne suis pas dedans. Parce que j'ai compris que c'est Dieu qui établit les autorités. Qu'elles soient bonnes, mauvaises, ça, c'est pas mon affaire. C'est pourquoi j'ai dit même, depuis que j'ai compris beaucoup de choses, affaire de vote, je ne suis pas dedans. Si vous voulez choisir quelqu'un, mettez-le, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est une affaire de Dieu. C'est lui qui établit les autorités. Et je l'aime ou que je l'aime pas, ça va rien changer à son choix. C'est lui. Donc, moi j'accompagne. Moi je suis à côté. S'il me dit dis, j'ai dit. S'il dit tais-toi, je me tais. Prie, j'ai pris. C'est tout. Mais vous, pour qui Dieu m'a établi, c'est à vous que je parle.
Faites attention. Le diable, là, il est près de vous. Ce sont vos guides religieux, là. Vous avez lu. J'ai lu pour vous. Je vais vous envoyer le lien. L'interview que Edemou Blaise Jacob, président de confession religieuse de Côte d'Ivoire, leur implication, il y avait Imam dedans, Boakari, il y avait Monseigneur Koutoua, il y avait Paul Ayou, et puis Edemou Blaise Jacob. Vous voyez un peu leur rôle qu'ils ont joué dans la crise, mais avant même le processus électoral. Ça nous envoie où? À bon attendeur, salut. Moi, je vous montre le chemin. Le reste, c'est vous qui décidez. Si vous restez à proclamer vos pasteurs, là, voici où vous envoie. Ils parlent à votre nom. Ils partisent avec le diable. Celui-là, il est fait devant caméra. Il y en a qui vont directement dans les marigots, dans les fleuves, pour aller adorer leur Dieu. Voilà. Et puis, on va voir vos noms. La liste des fidèles. Vous avez vos noms là-bas. Vous ne vous mariez pas. Vous mariez ou divorcez. C'est du n'importe quoi. Votre vie là, même si vous asseyez que vous regardez bien votre vie là, vous allez comprendre que, en réalité, vous n'êtes même pas encore converti. Vous n'êtes même pas encore converti. Que le Seigneur vous donne de comprendre son message. Qu'il vous donne, il vous ouvre les yeux, fasse tomber les écailles de vos yeux, qu'il circoncise vos oreilles, qu'il circoncise vos cœurs, afin que sa sémence là produise des fruits, par centaines et par milliers. Sur ce, que le Seigneur nous bénisse et à très bientôt. Amen.